tout d'abord, comment ça se passe là, à cette heure-ci précisément, aux urgences de Pompidou? On nous dit la vague arrive en Île-de-France. Que constatez-vous? On constate une augmentation faible mais réelle, en réalité tous les jours un peu plus, de patients qui arrivent aux urgences pour des suspicions de coronavirus, avec en réalité un taux important de patients graves, puisque plus de la moitié sont hospitalisés. En temps normal de la vie d'un service d'urgence en France, on considère que 15% de la population qui vient dans un service d'urgence finalement est hospitalisée. Là, on est à plus de 50%, ce qui témoigne d'une réelle gravité. Alors en fait, la vague augmente un peu tous les jours, mais d'une manière constante et absolument continue. Mais, donc c'est pas une grande vague, mais c'est une vague qui se prolonge dans le temps, c'est ça? Non, mais en fait, ce qu'on appelle une vague, c'est vous avez tous les jours plus de patients. Alors, vous en avez 4, 5, 6, 7, tous les jours un peu plus. Mais comme eux sont graves, eh bien, ils sont d'autant plus de patients qu'il faut garder à l'hôpital, ce qui encombre l'hôpital, etc. La notion de vague, c'est pas un jour il n'y a rien et l'autre jour on est submergé. Parce que ça c'est la vague d'un attentat terroriste qu'on arrive à régler. Parce qu'en 3 jours, finalement, on se débrouille, on vague et puis c'est bon. Là, ce qui fait la difficulté de cette vague, c'est qu'elle s'inscrit dans le temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Alain Marchal. Pardon, Philippe Juvin, excusez-moi. Là, à l'instant, parce que je lisais que les généralistes avaient diagnostiqué plus de 40 000 cas de Covid. On ne teste pas, on diagnostique. Donc aujourd'hui, on est véritablement face à une sous-estimation du nombre de malades de coronavirus, du Covid-19. Bah oui, bien sûr. Alors je connais pas bien, j'ai pas entendu parler du chiffre que vous avez cité, mais la réalité, quelle est-elle? C'est que le chiffre qu'on vous donne de patients testés tous les soirs à 19h, c'est bien les patients chez lesquels on a fait un test qui consiste à rechercher ce qu'on appelle l'ARN du virus, sa marque génétique, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la toute petite partie, pour deux raisons. La première raison, c'est que la moitié de la population qui est malade, enfin qui est atteinte par le virus, qui est contaminée, ne présente pas de signes. Donc ils n'ont pas de raison d'aller voir le médecin et on n'entend pas parler de cela. Donc déjà la moitié. Mais ils sont probablement contaminants, c'est le sujet. Et ensuite, là-dessus, vous avez tous ceux qui sont malades, mais pas assez gravement malades pour qu'on les teste, tout simplement parce qu'on a une politique qui a consisté à décider de ne pas faire de tests à tout le monde, contrairement à une grande majorité. Mais c'est vrai. Mais c'est la grande majorité. Et en fait, les quelques malades dont on vous parle au point de 19h, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la très grande minorité. Bien sûr. D'ailleurs, professeur Juvin, si on respecte les chiffres allemands où on teste tout le monde et on a un taux de létalité de 0,2, entre 0,2 et 0,3% des personnes testées, enfin du nombre de personnes malades, on peut imaginer qu'on est là près du vrai taux de létalité. Ce qui est certain, c'est qu'un taux de létalité, c'est quoi? C'est le nombre de morts divisé par le nombre de cas total. On va considérer, ce qui est d'ailleurs prêt à discussion, que le nombre de morts, on le connaît à peu près. Mais en fait, on ne parle que des morts hospitaliers. Vous voyez, on ne les a pas tous comptés. À mon avis, on ne les a pas tous comptés. Mais admettons qu'on le connaisse. Si vous le divisez par un faible nombre de patients que vous avez testés, vous avez un taux de mortalité très élevé. Si vous testez toute la population, le taux de létalité baisse. Mais quelle est la réalité des choses pour cette épidémie-là? C'est que, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de morts, en particulier dans les EHPAD, et y compris à domicile aussi. On va découvrir des gens qui meurent à domicile. Mais je peux parler des maisons, pour handicapés, tous les lieux de confinement contraints. On va avoir, et on a déjà des décès. Je ne suis pas certain que cela soit testé. Je suis même certain qu'ils ne le sont pas la plupart du temps. Donc, ils n'entrent probablement pas dans les morts qu'on vous donne. C'est ça. Voilà. Donc, en réalité, le chiffre qu'on vous donne ne veut pas dire grand-chose. Non. Il faut bien comprendre ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie. Alors, on avait les papiers de la Chine qu'on lisait depuis 3 mois pour se préparer. Maintenant, on a une vision un peu plus claire des choses parce qu'on a maintenant une expérience, malheureusement. C'est que c'est une maladie extrêmement agressive qui touche évidemment en majorité des gens âgés, mais aussi des gens pas si âgés que ça, c'est même plutôt jeune, on va dire des 55-65 ans avec des comorbidités, c'est-à-dire du diabète, de l'hypertension. Et on a aussi des jeunes, on a eu un jeune de 45 ans hier qui est arrivé, alors qu'il est sportif et en bonne santé, qui est déjà en réanimation. Donc c'est une maladie extrêmement agressive et on n'a jamais vu ça. Enfin,